Dans cette petite vidéo, nous allons apprendre à manipuler le tableur dans GeoGebra, et notamment les statistiques à deux variables. Donc dans un premier temps, nous lançons GeoGebra évidemment. Alors là, il y a un petit temps d'attente, donc vous pouvez en profiter pour accélérer la vidéo. Et là, vous disposez généralement d'un choix. S'il n'apparaît pas, vous pouvez le retrouver ici, en fait, tout simplement dans affichage, pardon. Dans affichage, vous le retrouvez ici, tableur. Donc c'est un tableur comme Excel ou OpenCalc. Il a pour avantage d'être très simple d'utilisation. Alors on va prendre un exemple. On va prendre par exemple donc les frais de publicité. Et puis les chiffres d'affaires, le chiffre d'affaires pardon qu'une entreprise obtient selon les frais qu'elle engage de publicité. Donc on peut, vous voyez, déplacer ici exactement comme sous... Ah, il s'est passé quelque chose, on va remettre, c'est pas grave. Chiffre d'affaires. Voilà. Donc là après, bah, on a des valeurs. Imaginons qu'on dépense que... Voilà, que ces valeurs-là. J'en sais rien, peu importe. Le tout c'est de faire un exemple. Voilà. Et puis qu'à côté de ça, donc le chiffre d'affaires associé est, je sais pas moi, 15 000, 15 320. Ah, une petite erreur, peut-être que ça fait un peu beaucoup là. Donc on rectifie, 15 320. Vous voyez, on reclique dessus, il n'y a pas de souci. Évidemment, voilà, 15 320. Là, 15 200. Ici, 15 000. Alors, il faut pas oublier de mettre, pardon, 15 800. Et puis là, 16 200 par exemple. Voilà. Donc voilà, j'ai saisi les données, rien de bien compliqué. Alors maintenant, pour obtenir la fameuse étude, donc il faut déjà sélectionner. Alors voilà, donc ça devient en bleu, une fois que vous avez bien sélectionné. Alors vous pouvez, si vous voulez arranger, vous voyez, mettre en gras, on peut mettre au centre ici, on peut vraiment créer le tableau si on en a envie, et là on peut même aller jusqu'à, hop, faire les petits traits, voilà. Donc là ça reste du design, c'est pas ça qui va changer les résultats. Donc une fois que vous avez sélectionné le tableur, en fait vous avez ici des icônes, vous n'avez plus que 4 icônes. Vous avez, vous voyez, vous pouvez faire des sommes, vous pouvez faire des moyennes, ça peut être utile, donc là des listes, et puis ici les statistiques. Donc là nous trouvons dans les statistiques à deux variables, puisque les frais de publicité, le chiffre d'affaires est fonction des frais de publicité, est exprimé en fonction d'eux. Donc l'un et l'autre évoluent ensemble, sont dépendants. Donc on va utiliser donc cette icône là. Voilà. Alors là, il vous dit ceci. Alors attention ici, si vous voulez que l'entête apparaisse et que ce soit pas marqué A1, A6 et B1, B6, il faut aller cliquer ici sur la petite roue. Et sur la petite roue, vous utilisez l'entête comme titre. Et hop, apparaît frais de publicité et chiffre d'affaires. Ce sera quand même un peu plus joli par la suite. Donc on analyse, et voilà, c'est terminé. On a déjà notre graphique qui est là. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'a pas la grille. Alors peut-être que je vais... Voilà, vous voyez, j'ai juste fait apparaître... Je remonte, j'ai peut-être été un peu rapidement. J'ai été ici, j'ai cliqué droit sur ma souris, puis en cliquant droit sur ma souris, il y a la grille qui est apparue, donc j'ai coché ici pour faire apparaître une grille. C'est peut-être un peu plus joli. Voilà. Donc s'il apparaît pas là, on va peut-être le relancer avec la grille. Peut-être que là, ça marchera un peu mieux. J'avais pas eu ce souci là, tout à l'heure. Alors on n'oublie pas, vous voyez, il oublie à chaque fois par défaut, il prend pas. Hop. Bon, bah il veut pas. Bon, c'est pas grave, on va trouver une solution, une parade. Donc voilà, vous avez, vous voyez, il a bien marqué le chiffre d'affaires ici, les frais de publicité, et donc vous obtenez un nuage de points. Alors évidemment, j'ai pas beaucoup de points ici parce que j'ai tout mis au hasard.
Donc une fois que vous avez votre nuage de points, vous pouvez étudier, essayer de prévoir, d'estimer ce qui pourrait se passer plus loin. C'est-à-dire, si j'augmentais les frais de publicité, vous voyez, on était jusqu'à 16 200. Si je les augmentais, si je passais à 1800 ou 2000 ou 3000, combien je pourrais espérer avoir comme chiffre d'affaires. Et donc là, on a plusieurs modèles d'ajustement. Celui de terminal, c'est l'ajustement affine. Voilà, vous avez votre ajustement affine. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'en plus, il nous fournit tout de suite l'équation de cette droite. Donc c'est très bien parce que ça nous permet de vérifier si un point est sur la droite. Par exemple, je voudrais voir si le point d'abscisse 1000 est sur enfin, quelles sont les coordonnées, ou plus précisément, quelle est l'ordonnée du point d'abscisse 1000 sur la droite. Bah, le point d'abscisse 1000 sur la droite, donc celui-là, 1000, il aura pour ordonnée 15 455. Et ça nous permet de prévoir, vous voyez, on peut très vite imaginer que on arrivera à trouver ici la valeur. Alors il aurait été bien quand même que j'arrive à trouver ah voilà, dans graphe. Vous voyez ici, comme quoi, hein, même sur une vidéo, il y a des imprévus. Et donc là ici, le petit icône avec la petite flèche apparaît ici graphe, et puis vous avez la grille. Voilà. Alors attention ici, les dimensions automatiques sont pas parfois idéales. Si on est sur un cas concret qu'on commence à 0, c'est peut-être pas l'idéal, comme ymin à 0. On peut voilà commencer comme ça si on veut. Comme ça on peut se rendre compte de la progression et par où ça passe. D'accord? Donc voilà, donc on peut imaginer, vous voyez, à 1000, on arriverait très vite à prévoir, à estimer combien on pourrait peut-être avoir comme chiffre d'affaires. Évidemment, ça reste une estimation. Alors pour imprimer, si vous avez besoin d'imprimer, vous avez juste à faire CTRL-P, CTRL-P. Évidemment, là non plus, il veut pas. Alors s'il veut pas, parce que là ça marche pas, vous avez le petit icône qui est ici, là, petite icône, et puis vous faites copier dans le presse-papier, et là vous avez plus qu'à copier sur un document Word et vous l'imprimez. Bon, normalement ça marche. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo très succincte, mais qui vous aidera grandement pour réussir votre TP. Allez, bon courage!